Bonsoir à tous. Bon, ce soir, je monte tout là-haut. Hop, 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 voilà, sur le toit de la Grande Arche, parce qu'il y a le vernissage de l'exposition du photographe Jean-Marie Perrier, grand photographe des années 60 à 90, qui a fait tous les gens connus. Et il fait un super vernissage avec plein de photos jamais sorties. Voilà, donc j'y suis convié, je m'y rends. Bonsoir. Bonsoir. Vous montez, c'est bien. Je ne veux pas vous raconter de salade, je ne vais pas vous faire toute la visite en racontant les photos, je fais un spectacle pour ça. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que ça fait 20 ans qu'on me posait une question, ce qui est normal, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que ça fait 20 ans que je donne les mêmes réponses. Donc si vous voulez, je ne veux pas non plus me foutre de vous. Et c'est très rare d'avoir 1200 mètres carrés pour montrer les 300 tirages en grand format, c'est très rare. Toutes ces expositions, elles sont faites pour les gens, elles sont populaires. Et vous savez qu'en France, quand vous dites populaire, et que vous êtes français, c'est très mal vu. C'est des photos qui étaient faites pour les mômes, qu'on met donc sur les chambrettes, dans les chambrettes des mômes de cet âge-là, de 12 ans dans les années 60. Et maintenant, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, c'est les mêmes qui viennent, sauf qu'ils ont entre 60 et 80 ans en moyenne. Musicalement et au point de vue spectacle, c'est quand même la base de beaucoup de choses, puisque aujourd'hui, il y a des mômes qui continuent à se référer à ça. C'est quand même très curieux. Donc, comme c'est populaire, c'est pour ça que je veux qu'il y en ait beaucoup, et grand. C'est fait pour qu'ils se souviennent. Et si j'essaie de mettre tous les gens que j'ai photographiés, parce que s'il y a un type qui aime que Hugo Frey, il faut qu'il voie Hugo Frey. Voilà. Vous comprenez? Ensuite, être là où il faut, au moment où il faut, avec qui il faut, c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu toutes les chances dans ma vie. Grâce à mon père, grâce à ma famille d'acteurs. Moi, la célébrité, je connais ça depuis que je suis né. Nous, on avait entre 15 et 25 ans. Et qu'est-ce qu'on voyait sur l'écran partout, là, les films américains en scope? On voyait James Dean, Marlon Brando, putain, on voulait être eux, nous. L'Amérique, ça existait à l'époque. Aujourd'hui, c'est cuit, mais à l'époque, on en rêvait, ça faisait rêver tout le monde. Donc les mômes, c'est pour ça qu'ils se prenaient tous des noms américains. Elvis Presley, là, bon, lui, tous, Johnny, Dick Rivers, Eddie Mitchell, tout ça, ils prenaient des noms pour être américains. Donc il n'y avait aucune limite de moyens en plus. Je n'ai eu aucune limite de moyens, aucune limite de liberté. Daniel m'a rien dit. Compliqué, pendant 12 ans, je faisais ce que je voulais. Et j'en ai fait des conneries, je veux dire. Et ça dépensait du pognon. J'avais aucune limite. Bon, c'est une chance rare. Il y a très peu de photographes qui ont connu ça. En plus de ça, il n'y en a pas un qui m'ait jamais demandé d'avoir une photo avant qu'elle paraisse. Il n'y en a jamais un qui m'a refusé quoi que ce soit. Je leur dis, tiens, je vais t'emmener, je vais vous emmener à la campagne, je vais vous mettre en bécassine et puis après on ira déjeuner. C'était d'accord, les filles. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est impensable. J'ai eu la chance de vivre avec tous ces gens-là, une époque où on pensait que c'était pas sérieux, que c'était pas grave, et on avait peur de rien. Aujourd'hui, ils sont tous là, ils pensent que c'est sérieux, et ils ont peur de tout. Donc, je ne peux pas vous dire que je ne regrette pas d'avoir vécu cette période-là, et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ça Souvenir d'avenir. Parce que Souvenir d'avenir, au fond, cette exposition, c'est ça. C'est l'époque, ça me rappelle l'époque où je n'avais que des projets. Aujourd'hui, je suis vieux et j'ai des souvenirs. Bon, c'est pas mal, c'est mieux que avoir rien du tout. Et ma chance, c'est de pouvoir encore faire des choses à mon âge. Parce que je crois que si on va à la retraite, quand il y a la retraite, c'est fait pour les gens qui ont travaillé, qui ont fait des boulots qu'ils n'aimaient pas ou qu'ils aimaient plus ou moins pour vivre ou pour survivre. Moi, j'ai jamais travaillé, j'ai fait des choses que j'avais envie de faire. Puis j'ai changé de vie tous les 10 ans, de métier, de pays, de femme, de tout. Bon. Donc, si vous me dites, maintenant c'est la retraite, mon pote, t'arrêtes, je suis mort dans l'année. Donc, voilà, je ne sais plus ce que je disais, mais c'était très intéressant. Donc, c'est merveilleux de pouvoir, moi,
partager ça encore aujourd'hui, mais je ne peux pas vous raconter tout, parce que c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce spectacle. Je fais un spectacle une fois par mois, pas plus, parce que, attendez, je ne vais pas travailler non plus, il ne faut pas exagérer. Je ne vais pas commencer une carrière à 79 ans. Donc, je fais ça sur une scène et je peux raconter toutes les photos avec de la musique, parce qu'à mon âge, si vous commencez à regarder la télé l'après-midi, vous mourrez. J'ai dit ça chez Saucy d'avant, le jour, c'était génial. La tronche. Voilà, c'est tout. Alors, je ne vais pas vous dire question. Non, je ne vais pas vous dire question, parce que si je vous dis question, il y en aura. Vous comprenez? Et moi, je ne peux pas, je vais exploser. Je suis très fatigué, moi. On va venir voir le spectacle. Vous m'obligeriez. Non, mais voilà, c'est tout. Vous voulez qu'on fasse un petit tour? Ah bah oui. Je vous en prie. Ouais, il y a des histoires à chaque photo. Oui, ça pourrait durer. Mais même dans le spectacle, je leur dis, attendez, je ne peux pas vous raconter tout. Sans ça, il faut des sacs de couchage. Vous allez pour jusqu'à demain soir, les mecs.